Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui, ça sera une 7e vidéo concernant l'atelier de virtualisation. Donc, ça concerne l'installation du vCenter. Donc, vCenter, c'est une plateforme centralisée qui va vous permettre, bien sûr, de gérer plusieurs serveurs EXI de manière centralisée. Donc, c'est une console qui va vous garantir la sécurité, la disponibilité et une grande visibilité, puisque vous pouvez normalement gérer d'une manière centralisée toutes les machines virtuelles ainsi que vos serveurs EXI. Donc on va faire un petit rappel de l'existence de notre atelier. Donc jusqu'à maintenant on a installé un serveur EXI, et sur ce serveur EXI on a fait un test de création de machines virtuelles. Donc également on a une machine de gestion, bien sûr, une station de gestion. Cette station de gestion qui nous a permis bien sûr de gérer à distance notre serveur EXI, et qui va nous permettre également de gérer notre, ou bien d'accéder à notre serveur vCenter. Donc également j'ai ajouté un autre serveur EXI, puisqu'on va travailler avec un vCenter, et comme vous le savez, le vCenter normalement il est exigible lorsqu'on a plus qu'un serveur EXI. Donc j'ai ajouté un autre serveur EXI, je l'ai configuré bien sûr. On va pas normalement procéder à l'installation de ce serveur parce qu'il est déjà préparé. Donc il est configuré de la même façon que le premier serveur qu'on a installé, à savoir le XI01. Donc après il y a déjà également un contrôleur de domaine. Donc il faut savoir que les deux serveurs EXI sont adhérés au domaine, ainsi que la machine sur laquelle on va installer le vCenter, à savoir Windows Server 2016. Et bien sûr, notre travail d'aujourd'hui, bien sûr, ce sera le serveur vCenter. Donc voilà la plateforme, bien sûr, qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc on va passer directement à notre atelier. Voilà, donc je vais faire un petit rappel des machines qui existent normalement. Donc ici on a la baie de stockage installée sur la distribution OpenFiler. Donc également il y a le contrôleur de domaine qui porte le nom nib.log. Voilà, également il y a les deux serveurs EXI. Comme j'ai déjà dit, normalement ils sont déjà adhérés au domaine. On peut vérifier ça bien sûr. Donc j'accède au contrôleur de domaine. Voilà, le mot de passe est incorrect. Voilà, encore une fois. Voilà, donc pour s'assurer bien sûr, comme j'ai dit bien sûr, les deux serveurs EXI sont adhérés au domaine. De même le vCenter également il est adhéré au domaine. Donc ça c'est une erreur. Donc je vais lancer le utilisateur ordinateur Active Directory pour vérifier bien sûr les machines qui sont adhérées au domaine. Donc j'ai dit les deux serveurs EXI ainsi que le serveur sur lequel on va installer notre vCenter. Donc vous avez ici le serveur EXI01, EXI02 et la machine vCenter. Voilà. Donc on continue. Donc il y a le serveur sur lequel on va installer bien sûr notre serveur EXI. Donc on va sur lequel on va installer le vCenter. Donc on accède avec le compte d'administrateur de domaine. Donc cette machine bien sûr elle porte le nom de vCenter. Donc si on fait hostname, on trouve vCenter, et qu'il a l'adresse IP, si on fait ipconfig, donc son adresse IP c'est 192.168.1.254. Voilà. Bien sûr il y a une machine de gestion, cette machine qui va nous servir bien sûr d'accéder à notre vCenter. Donc on commence par l'installation du vCenter. Donc je vais réduire ça et on va mettre bien sûr notre CD-ROM ou bien l'image ISO qui va nous permettre bien sûr d'installer le vCenter. Le vCenter bien sûr il va prendre un certain temps au niveau de l'installation.
Donc on va arrêter normalement la vidéo pour qu'elle ne soit pas normalement trop longue. Donc l'installation ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Donc pour l'instant, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va insérer l'image ISO du vCenter. Donc je vais chercher l'image ISO du vCenter. Donc voilà. Donc non, c'est pas ici. Voilà. Voilà l'image ISO normalement du vCenter. Donc voilà, donc on va ouvrir et on va cliquer sur OK. Donc on connecte notre lecteur CD et on peut accéder bien sûr, ou bien on peut démarrer notre installation. Bon voilà. Donc vous avez ici lecteur DVD. Donc c'est donc on va faire un double clic pour commencer bien sûr l'installation. Donc il faut faire attention ici au niveau des conditions préalables, il faut avoir aucun. Donc normalement, notre serveur normalement il est bien préparé normalement pour installer normalement le vCenter. Donc il répond à toutes les exigences bien sûr d'installation du vCenter. Donc on va cliquer sur quoi? On va cliquer sur installer. Voilà. Donc on va attendre un petit moment, ça va tarder un peu. Donc l'installation elle est très facile, donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc après l'installation bien sûr on va se connecter à ce serveur, à savoir le vCenter, et on va créer notre centre de données qui va être composé de deux serveurs UXI. Après on va travailler un peu sur l'authentification, c'est-à-dire qu'on va ajouter une autre source d'identification, à savoir l'Active Directory, ce qu'on appelle le Single Sign-On. Donc on attend toujours. Voilà. Donc on se prépare pour l'installation. Voilà. Donc nous sommes en train d'initialiser l'installation. Et après, on va procéder aux étapes d'installation.
Donc on attend toujours. Voilà. Donc maintenant on peut commencer l'installation. Donc on va faire suivant. Donc on accepte les termes de contrat, comme la plupart bien sûr des logiciels installés. Donc ici vous avez normalement deux options d'installation. Soit vous faites un déploiement intégré, c'est-à-dire vous installez sur le même serveur la plateforme de Service Controller ainsi que le vCenter. Donc la plateforme des Service Controller, c'est la plateforme normalement qui gère l'authentification unique, ce qu'on appelle le Single Sign-On. Soit vous faites normalement la deuxième option, à savoir le déploiement externe. Le déploiement externe, il est conseillé lorsque vous aurez normalement plusieurs serveurs vCenter qui vont partager normalement la même plateforme de Service Controller. Donc pour notre cas, bien sûr, on va utiliser normalement la première option, à savoir le déploiement intégré. Donc on va faire suivant. Donc vous avez ici normalement le vcenter.inibi.loc. Donc sachant normalement que notre serveur il est déjà adhéré au domaine inibi.loc. Donc on va faire suivant. Et ici normalement on va faire un mot de passe. Le mot de passe normalement doit contenir normalement des caractères majuscules, minuscules, des caractères spéciaux, des lettres et des chiffres. Donc on va essayer de faire ça. Il faut faire attention normalement à la saisie du mot de passe. Donc bien sûr ici normalement il s'agit d'un domaine par défaut, c'est le domaine par lequel on va se connecter pour la première fois normalement. Et ce mot de passe il faut normalement le mémoriser parce que c'est le mot de passe qu'on va utiliser pour accéder à notre vCenter. Donc on va faire suivant. Voilà, on va utiliser le compte du système local, à savoir le compte d'administrateur. Ici, bien sûr, si vous avez un serveur de base de données, on peut utiliser une base de données qui est externe. Pour l'instant, on va utiliser une base de données qui est intégrée, bien sûr, à savoir le VMware Postgre. Donc, suivant. Donc, ça, c'est la configuration des ports. Donc, ça, c'est l'emplacement des fichiers. Donc, suivant. Ça, c'est le résumé, bien sûr, de votre configuration. Et par la suite, vous cliquez sur Installer. Donc, comme j'ai dit, bien sûr, l'installation, ça va durer un temps très considérable. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes. C'est pourquoi je vais faire normalement une petite pause normalement à cette vidéo jusqu'à ce que l'installation termine. Bon, notre vCenter a été installé. Donc, on va cliquer sur Terminer. Et on va quitter bien sûr la fenêtre d'installation. Et on va se déplacer vers la machine de gestion. Et on va essayer d'accéder normalement à notre vCenter via cette machine. Bien à partir de cette machine. Donc, je vais utiliser le navigateur Google Chrome. Donc c'est très simple, vous tapez tout simplement normalement l'adresse IP normalement de votre vCenter, donc 192, donc .168.1.254, ça c'est l'adresse IP bien sûr de notre serveur vCenter. Donc vous cliquez sur poursuivre quand même, donc c'est un problème de certificat numérique. Donc voilà, donc ici normalement vous avez vSphere Web Client, donc on va accéder à partir de cette interface. Et on va accéder bien sûr avec le compte administrateur @vsphere.local avec le mot de passe qu'on a déjà normalement spécifié lors de l'installation du vCenter. Voilà, encore une fois. Donc on va accéder avec ce compte normalement en attendant qu'on puisse configurer bien sûr ce qu'on appelle l'authentification unique.
hein, qui va s'effectuer auprès de notre contrôleur de domaine. Voilà. Donc ici, donc on va faire administrateur. Donc arrobas vsphere.local. Donc ici le mot de passe qu'on a déjà spécifié. Donc 1, 2, 3, 4 points. Voilà. Et on clique sur entrée. Donc on attend que la fenêtre s'ouvre. Donc je vous rappelle bien sûr qu'il y a deux méthodes d'installation du vCenter. Donc ça c'est la première méthode qu'on a effectuée pour l'instant. Donc peut-être pour la prochaine vidéo je vais faire normalement la deuxième méthode via le vCenter Appliance. Donc je vois qu'il a tardé beaucoup. Hein. Donc on va voir par la suite c'est quoi le problème. Voilà, donc nous sommes sur le point d'être connectés. Donc ça tarde justement normalement pour la première fois, pour la première connexion. Mais après ça va être très rapide. Donc le travail qu'on va faire pour l'instant c'est la création d'un centre de données auquel on va ajouter normalement les deux serveurs EXI. Donc j'attends toujours normalement que la fenêtre s'ouvre bien sûr du vCenter, c'est-à-dire la console de gestion. Donc si ça ne marche pas, je vais essayer de me connecter normalement une deuxième fois. Donc j'attends un petit moment. Voilà, donc je crois qu'on a réussi normalement à accéder à notre vCenter. Voilà.
Bon, le premier travail qu'on va faire, comme j'ai dit, hein, c'est la création d'un data center ou bien d'un nouveau centre de données. Donc, de toute façon, je vais l'appeler data center. Donc, data. Donc, center. On va le nommer par exemple data center 1. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, voilà, notre data center a été créé. Donc le travail qu'on va faire pour l'instant, notre data center il est vide, hein. Donc on va ajouter les deux serveurs EXI pour pouvoir les gérer à partir de notre vCenter ou bien à partir de cette console de gestion centralisée. Donc comme vous voyez ici, normalement vous avez ajouté hot. Donc ici vous spécifiez soit le nom soit l'adresse IP de votre serveur. Donc je vais faire la première adresse IP de mon premier serveur, à savoir 192.168.1.201. donc on va faire suivant. Ici c'est le nom d'utilisateur, bien sûr c'est le root et le mot de passe du premier serveur EXI. Voilà, vous cliquez sur oui. Donc c'est un problème de certificat encore une fois. Voilà, vous avez toutes les informations sur votre serveur EXI. Regardez ici, il y a déjà une machine virtuelle ici, hein, parce qu'on a déjà installé une machine virtuelle, hein, au niveau du premier serveur. Donc on va cliquer sur suivant. Donc on a une licence de 60 jours, bien sûr, vous devez normalement insérer une licence. Donc pour l'instant, on va faire suivant. Suivant encore une fois. Suivant. Donc ici, vous avez le data center sur lequel on va emplacer bien sûr nos VM. Et voilà, on a réussi à ajouter le premier serveur EXI. Donc on va cliquer sur terminer. Donc on doit attendre un petit moment, hein, pour que le serveur EXI soit connecté normalement à notre vCenter. Donc pour vous voyez, pour l'instant il est toujours déconnecté. Donc on va attendre un petit moment pour qu'il soit, hein, connecté à notre serveur vCenter. Donc en attendant, bien sûr, on va ajouter le deuxième serveur EXI. Donc ici, on va spécifier bien sûr l'adresse IP du deuxième serveur, 192.168.1.202. Donc on va faire suivant. Donc ici, c'est le mot de passe et le nom d'utilisateur, c'est toujours root. Suivant. Donc comme vous voyez, si vous avez remarqué, bien sûr, le premier serveur il a été connecté. Donc ici on va faire suivant également. La licence, bien sûr, hein, une licence de test, hein, de 60 jours. Encore une fois, suivant. L'emplacement de notre hôte, c'est le data center numéro 1. Voilà, et on termine.
La même chose pour le deuxième serveur, donc on attend qu'il soit connecté normalement à notre vCenter. Donc comme vous voyez, bien sûr, le premier serveur a été connecté, donc le deuxième serveur également, il est en train d'être connecté normalement à notre vCenter. Donc après l'ajout bien sûr des deux serveurs UXI à notre centre de données, donc si vous voulez, normalement on peut basculer un peu normalement au niveau du premier serveur. Donc vous avez ici la configuration, vous pouvez configurer votre serveur à partir du vCenter bien sûr. Il y a également les banques de données. Donc le deuxième serveur, comme vous l'avez remarqué, normalement il est connecté également d'une manière correcte. Donc ici on va voir normalement les banques de données. Donc vous avez ici normalement tous les datastores normalement qu'on a déjà créés lors de la première vidéo, ou bien je crois la troisième vidéo concernant la configuration du stockage UXI. Donc tous les datastores sont apparus ici. Des datastores bien sûr qu'on a créés à partir de la baie de stockage qu'on a réalisé sur la distribution OpenFiler. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va procéder normalement à l'ajout d'une source d'identification, à savoir l'Active Directory. Donc pour cela on va cliquer sur cette icône, voilà la page d'accueil. Voilà, on cherche ici voilà, on cherche, voilà. Donc configuration système, je crois. Non, c'est pas configuration système. Donc retour. Bon, voilà, c'est administration, donc pardon. Donc page d'accueil. Donc je clique sur administration. Après administration, donc on va chercher configuration. Donc ici vous avez source d'identité. Et on va ajouter une autre source d'identité. Donc vous avez le vsphere.local. C'est le domaine par défaut avec lequel on s'est connecté pour l'instant. Mais après normalement on veut se connecter bien sûr via le compte administrateur du domaine. Donc on va cliquer sur ajouter. Donc l'authentification, bien le source qu'on va ajouter, c'est l'Active Directory. C'est une authentification Windows intégrée. Donc bien sûr elle a détecté automatiquement normalement le nom de domaine, puisque notre serveur vCenter il est adhéré au domaine. Donc utilisez un compte d'ordinateur si vous voulez. Donc voilà, et on termine. Voilà, on a ajouté bien sûr la source d'identité. Donc maintenant
on va se déplacer vers le hôte et cluster. Et on va essayer normalement. Donc ici on va chercher configurer ou bien autorisation plutôt pour ajouter le compte d'administrateur de domaine comme compte de connexion bien sûr à notre vCenter. Donc ici on va cliquer sur ajouter. Et on va cliquer sur ajouter encore une fois. Donc ici, puisqu'on a ajouté la source d'identité, on va trouver ici normalement inhibi.loc. Et ici bien sûr, on va noter le compte d'administrateur. Voilà, donc on vérifie le nom. Donc essayons de faire @inhibi.loc. Donc il y a un problème ici. Donc administrateur. Donc on a choisi bien normal. Oh, voilà, attendez. Donc c'est pas notre rôle d'écrire ici normalement. Donc on va cliquer tout simplement sur administrateur, c'est-à-dire le compte qu'on a ici. Voilà. Donc inhibi.loc normalement un anti/administrateur. Voilà. Donc on va cliquer sur OK. Voilà, le compte a été utilisé normalement. Pour le rôle assigné normalement, on va choisir tous les privilèges, c'est-à-dire ce compte utilisateur, il a le droit normalement d'effectuer n'importe quelle modification sur nos serveurs EXI. Donc on va cliquer sur OK. Donc on attend que le compte soit ajouté sur la liste des comptes. Voilà, donc le compte a été ajouté, regardez ici, hein, c'est le premier compte normalement sur la liste, inhibi, hein, anti/administrateur. Donc tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est-à-dire on va tester notre compte bien sûr pour l'accès au vCenter. Donc on va cliquer ici et on va fermer la session. Voilà, on va se déconnecter et cette fois-ci normalement on va essayer normalement. Donc de toute façon je vais fermer cette fenêtre, je vais ouvrir normalement la fenêtre encore une fois. Comme j'ai dit bien sûr, on va essayer de se connecter cette fois-ci, non pas avec le compte qu'on a déjà créé lors de l'installation du vCenter, mais avec le compte normalement de l'administrateur du domaine. C'est-à-dire l'authentification cette fois-ci, elle va s'effectuer normalement via le contrôleur de domaine, ce qu'on appelle l'authentification unique. Donc juste le fait que l'utilisateur soit authentifié auprès du contrôleur de domaine, ça lui permet également ici aussi normalement d'accéder au vCenter et par la suite de gérer normalement le serveur EXI. Donc je vais écrire normalement l'adresse IP du serveur EXI comme on a déjà fait précédemment. Voilà, de la même façon, poursuivre quand même. Donc on va cliquer sur vSphere Web Client. Poursuivre quand même encore une fois. Regardez cette fois-ci l'affichage normalement de la fenêtre normalement ou bien de l'interface de connexion s'est effectué rapidement.
Donc ici, cette fois-ci, on va écrire administrateur arrobas, donc inibi1.loc et le mot de passe bien sûr de notre administrateur de domaine. Donc cette fois-ci, l'authentification s'effectue auprès du contrôleur de domaine. Regardez, la connexion elle est rapide par rapport normalement à la première connexion. Donc on attend toujours la connexion. Donc normalement ça ne tarde pas beaucoup comme ça. De toute façon normalement ça marche très bien. Peut-être que j'ai besoin normalement de redémarrer le serveur vCenter. Voilà, nous sommes connectés et cette fois-ci, comme vous voyez ici, juste en haut, administrateur@inibi.loc. Donc nous sommes connectés normalement à notre vCenter sur lequel on a créé un data center composé normalement de deux serveurs EXI, le premier de 101, le deuxième de 102, à savoir le serveur EXI 01 et le serveur EXI 02. Donc je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah normalement, qui ce sera normalement pour l'installation du vCenter via le vCenter Appliance. Donc à la prochaine, Inch'Allah.